Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je voudrais aborder comme d'habitude en fait un sujet qui est essentiel pour les victimes de violences dans l'enfance et notamment d'inceste. C'est comment on peut reconnaître une relation toxique quand on a grandi dans la violence et le contrôle. Après un passé d'inceste et de violence, il peut être très difficile de savoir reconnaître quand une relation elle est saine ou pas. En fait, il y a certains schémas qui sont en réalité toxiques et malsains, mais qui nous semblent du coup normaux par rapport à notre propre vécu. Mais en fait, c'est important de comprendre qu'il est possible d'apprendre à repérer certains signaux d'alerte et à se protéger. C'est vrai que quand on a vécu l'inceste, on a souvent eu l'habitude, en fait, du coup on a été conditionné à subir et à pas donner notre avis et à accepter des choses qui sont inacceptables. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir aussi une fenêtre de tolérance qui est beaucoup trop grande. Finalement on tolère des choses que la plupart des gens ne toléreraient pas. Et c'est parfois un peu compliqué du coup par la suite de sortir de ce conditionnement, de remettre en question tous les schémas qu'on nous a imposés et à réaliser ce qui est acceptable ou pas, ce qui est toxique, ce qui est malsain. Et surtout à apprendre à s'écouter, à oui, à voir un peu les choses qui nous font du bien ou pas, qui sont acceptables ou pas pour nous, et à se dire surtout à comprendre et à intégrer le fait qu'on est légitime à se poser ces questions, qu'on est légitime aussi à poser nos propres limites et qu'on est légitime à aimer ou pas des choses et à nous dire quand ce n'est pas acceptable en fait, parce que ça aussi ça peut être extrêmement compliqué pour nous. Donc c'est vrai que ce passé a fait qu'on a souvent minimisé la souffrance, on a souvent minimisé les violences qu'on a subies. On a pu croire que l'amour pouvait rimer avec souffrance ou avec contrôle notamment. Et donc on peut reproduire des relations où on va totalement s'effacer et où on va constamment se sentir en insécurité. On va aussi avoir tendance à s'oublier, parfois à accepter aussi des relations où il n'y a pas ou peu de réciprocité, même si on va énormément en souffrir, puisque évidemment ça va réveiller des blessures de manque, des blessures d'abandon, des blessures, toutes les blessures en fait émotionnelles et affectives qui sont liées aux violences qu'on a subies dans notre enfance, et on va être constamment anxieuse et en insécurité, donc c'est franchement pas une bonne façon de vivre une relation. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois pour nous de reconnaître une relation toxique parce qu'on a appris déjà à ne pas s'écouter, à ne pas se faire confiance, à douter de nos ressentis et aussi en fait à s'effacer et à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Alors du coup, comment repérer une relation toxique quand on n'a pas eu les bons repères et les bons modèles dès notre enfance? Voici quelques signes concrets, donc c'est une liste non exhaustive, des signes concrets du coup à surveiller et à repérer. Donc par exemple, est-ce que tu te sens coupable ou responsable du mal-être de l'autre? Est-ce que tu es tout le temps en train de t'excuser, même pour des choses pour lesquelles tu n'es pas coupable, pour lesquelles tu n'es absolument pas responsable? Est-ce que tes besoins, tes envies et tes limites sont respectés ou pas? Par exemple, si tu es toujours en train de marcher sur des œufs, que tu n'oses pas dire des choses, que tu as peur de la réaction de l'autre, que tu fais attention à tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais, red flag. Si la relation elle est basée aussi sur le contrôle, la jalousie ou l'isolement, ça c'est vraiment un red flag hyper important. Par exemple, l'autre elle veut toujours savoir où tu es, avec qui, ce que tu fais, et qui a tendance à t'éloigner de tes proches, de tes amis, à t'interdire de sortir sans lui, des choses comme ça, red flag, vraiment très important. Pareil, hein, un truc qui passe, qu'on a énormément banalisé, c'est le contrôle des téléphones, de dire que c'est normal de donner l'accès à son téléphone et donc à ses messages à l'autre. Non. Voilà, tu as le droit à ton jardin secret, ton téléphone, il t'appartient. La personne, une relation doit être basée sur la confiance des deux côtés. Et la personne n'a pas à demander à fouiller ton téléphone. C'est extrêmement problématique, donc ça aussi c'est un gros red flag en fait. Et enfin, une dernière chose, tu peux aussi te sentir vidée, anxieuse ou triste quand tu as vu cette personne. C'est-à-dire qu'au lieu de te sentir bien, soutenue, que ça t'apporte de l'énergie, en fait c'est tout le contraire. Une fois que tu as vu cette personne, tu te sens complètement vidée, tu as l'impression de ne pas être soutenue. Du coup, c'est une relation qui t'épuise et qui va avoir tendance à faire ressentir tes insécurités et tu vas te sentir encore plus mal dans ta peau. Bon, ça pareil, c'est un red flag. Normalement, une relation dans laquelle tu es bien, avec qui ça se passe, une personne avec qui ça se passe bien, qui te traite bien, une relation saine, en fait cette personne va t'apporter du mieux-être, du plus, et ça va t'aider à te sentir mieux, ça va t'apporter aussi de la confiance, l'estime,
Et donc du coup, si c'est tout le contraire, en général c'est un sacré red flag également. N'hésite pas d'ailleurs en commentaire à me mettre s'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, qui t'apparaissent des choses qui sont pour toi des signaux importants que la relation risque d'être toxique et malsaine pour toi. Et d'ailleurs, je t'invite aussi à faire cette propre réflexion ou dans les relations qui sont avérées négatives pour toi, quels étaient les signaux que tu avais pu penser ou ressentir auxquels tu n'as pas forcément prêté attention dès le départ en fait. Parce qu'en général, il y en avait, c'est juste que tu ne les as pas écoutés, donc je t'invite vraiment à analyser ça aussi, ça va t'aider. C'est des schémas qui peuvent se retrouver dans tout type de relations, que ce soit des relations familiales, amicales, amoureuses ou même professionnelles. Tout type de relations peuvent être toxiques ou malsaines et donc c'est important de toutes les analyser. Et c'est important parce que des fois, en fait, tu peux te retrouver dans une relation toxique ou malsaine. Et parfois, tu peux même en avoir plus ou moins conscience. En tout cas, te sentir mal, être malheureuse, être anxieuse. Mais tu vas quand même accepter des remarques blessantes. Tu vas accepter des comportements irrespectueux. Ou rester dans une relation qui te fait souffrir, mais juste parce que tu as peur d'être seule ou parce que tu penses que tu ne mérites pas mieux. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on est beaucoup de victimes à ressentir et à vivre, et c'est extrêmement problématique. Parce qu'évidemment que les violences que tu as subies t'ont fait douter de ta propre valeur, mais sache que tu mérites vraiment que les personnes t'aiment de façon saine et que tu mérites l'amour et tu mérites surtout de recevoir autant que tu donnes. Donc si tu te reconnais dans ces exemples, sache déjà que tu n'es pas seule, que tu as le droit de t'écouter. Et que reconnaître une relation toxique, c'est déjà un premier pas vers la liberté et la reconstruction. Tu as le droit de poser tes limites, tu as le droit de dire non, tu as le droit de choisir des relations, des personnes dans ton entourage qui te respectent. Et c'est même hyper important. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à demander de l'aide, en parler à des personnes de confiance ou à te faire accompagner par un ou une professionnelle. Donc prends bien soin de toi, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie surtout pas que tu mérites des relations saines, respectueuses et bienveillantes. Et n'hésite pas à te le répéter tous les jours, je mérite des relations saines, respectueuses et bienveillantes. Vraiment, il faut que tu l'intègres, il faut que tu y crois. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et merci aussi de liker, de partager, de commenter ma vidéo pour l'aider à monter dans l'algorithme et pour toucher le plus de personnes possible. Et puis moi je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prends bien soin de toi.